Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver en ce lundi, comme tous les lundis en théorie, pour débriefer ce superbe week-end de foot européen. Arsenal renversant, Liverpool ébouriffant, Dortmund qui s'échappe et le ballon d'or imminent. On parle de tout ça et bien plus encore dans l'œil de Willou. Et on commence avec ce qui était sans doute le match phare du week-end, un derby du nord de Londres spectaculaire. Mené au score à la mi-temps, les Gunners ont renversé les Spurs grâce à un contre fulgurant conclu par Aubameyang et une frappe déviée d'Alexandre Lacazette. Le but du break, lui, est l'œuvre du prodige uruguayen Lucas Torreira. 4-2 score final et jour de gloire à l'Emirates, le symbole d'une nouvelle ère. Première chose à dire, c'est qu'après avoir chuté contre City et Chelsea en ouverture de Première Ligue et en ayant concédé le nul contre Liverpool il y a 3 semaines, Arsenal se présentait face aux Spurs avec quelques certitudes, une belle série de victoires et de bons résultats, mais avec l'idée qu'il faut maintenant prouver contre un rival qui lui vient de battre successivement Chelsea et l'Inter Milan en Ligue des Champions. Alors Emery, qui est généralement reconnu pour son sens de la méthode, de l'organisation rigoureuse, qui est un amoureux du 4-2-3-1, a tenté d'emblée un coup tactique et il a aligné une défense à 3, dont un des objectifs était de donner beaucoup de liberté à Kolasinac dans le couloir gauche. Et ça a été à double tranchant, on a beaucoup vu le Bosnien débouler sur son côté, et s'il y a bien quelqu'un en plus qui peut bousculer Aurier, c'est lui, il a un impact physique franchement exceptionnel, et il est notamment à l'origine du coup franc qui donne ensuite lieu au premier but d'Arsenal, un but d'ailleurs qui vient récompenser une domination écrasante dans le premier quart d'heure. Pressing intense, le soutien d'un stade en mode derby, c'était un début de rencontre ultra prometteur et les Spurs étaient mal. Mais le truc dans ces matchs, c'est que même pliant sous les coups, même malmené, tu sais que ton adversaire a la qualité pour te faire mal, et en s'engageant autant, Arsenal a laissé des brèches dans son dos, où Tottenham, par l'intermédiaire de Son notamment, a pu lancer des contres super dangereux avec un maximum de réussite. En 5 minutes, ils ont inversé la tendance pour mener 2-1 à la pause, et on imaginait déjà un peu le scénario, le jeu et l'idéalisme quelque part des Gunners, vaincus par le réalisme froid et l'expérience de leurs adversaires. Mais à nouveau, Emery a pas accusé le coup, et a montré beaucoup de proactivité avec 2 changements à la pause, la sortie d'Iwobi et Mkhitaryan pour Lacazette et Ramsey, et le 3-4-3 est devenu un 3-4-1-2 avec la paire Aubame-Lacazette en pointe. Et bah sur 2 transitions, les 2 ont marqué. Un modèle de compte pour le premier, un peu de réussite et une frappe déviée sur le second, c'est un changement tactique qui a totalement transformé l'issue du match. D'ailleurs, on peut l'étudier au prisme des modifications conduites en face par Pochettino, qui ont été beaucoup moins couronnées de réussite. Déjà, la titularisation du très jeune Juan Foyth, qui a été malmené, très gêné par le pressing adverse et sûrement encore un peu tendre. Et puis du coup, en seconde période, la redescente d'un cran de Dyer pour constituer une défense à 3 un peu expérimentale, Dyer qui sera fautif sur le but du 3-2 et du 4-2. La conclusion, c'est un 19e match consécutif sans défaite pour Arsenal qui du coup dépasse ses adversaires de l'après-midi, Tottenham au classement, qui reprend la 4e place, et puis ensuite toutes les retombées habituelles de la victoire dans un derby, les supporters des Gunners qui retrouvent un énorme sourire, qui sont déjà in love d'Emery. C'est quelque chose qui fait plaisir à voir et ça nous promet une course au Big Four passionnante. Ailleurs en Angleterre, Manchester City ne ralentit pas la cadence en disposant de Bournemouth 3-1. Mené de 2 buts, United a refait son retard en première mi-temps, sans parvenir à faire tomber Southampton de partout. Dans l'autre derby de Londres, Chelsea est péniblement venu à bout de Fulham 2-0. Enfin, Liverpool a triomphé in extremis d'Everton grâce à un but aussi improbable qu'absurde, inscrit à la 96e minute de jeu par Divock Origi, 1-0. Alors perso, j'ai passé un vrai dimanche anglais en enchaînant les 3 derbys. Chelsea-Fulham, 2 très beaux buts aux 2 extrémités de la rencontre, mais sinon un tempo assez faible, une victoire sérieuse mais rien d'enthousiasmant, surtout contre la lanterne rouge. Arsenal-Tottenham qui était évidemment le meilleur match, et puis pour finir un Liverpool-Everton plaisant, mais comment parler d'autre chose que de ce but totalement lunaire d'Origi. Il y a un truc assez incroyable dans le foot, c'est que même en suivant ce sport depuis presque 2 décennies maintenant, et en y ayant consacré un temps de ma vie assez effrayant, et bah j'ai l'impression d'y voir toujours de nouvelles choses. Et alors, il y a de nouvelles choses qu'on voit simplement parce que le jeu a évolué, ou même les règles, des nouveautés historiques, entre guillemets. On voit aussi de nouvelles choses parce que avec le temps, la manière dont on perçoit le jeu change, nos visions du jeu évoluent et deviennent, on l'espère en tout cas, plus précises et plus matures.
mais parfois on voit de nouvelles choses tout simplement parce que les combinaisons et les possibilités sont infinies. Ce geste de Pickford hier soir, dans les toutes dernières secondes d'un derby à 0-0, c'est juste exceptionnel. Ça vient aussi couronner une prestation peu rassurante de sa part, voilà, beaucoup de relances dangereuses, un jeu au pied qui est aléatoire. Pickford c'est bien sûr un super shot-stopper, mais alors que la sélection anglaise est en train de construire un nouveau projet, il me semble pas vraiment tranché avec l'héritage des Three Lions. Au contraire, avec cette bourde phénoménale, il est même plutôt bien accueilli par la casse légendaire des David Calamity James, des Paul Robinson ou des Joe Hart par exemple. Au classement, ça fait aussi la différence. Liverpool reste à 2 points de City et la course au titre est toujours d'actualité. Derrière, on a un tiercé qui se tient en 1 point, loin devant le reste de la classe. Ça va nous donner une course au top 4 spectaculaire. Rendez-vous mercredi pour Manchester United Arsenal, samedi pour Chelsea City et le week-end suivant Liverpool United. On se lasse pas de la Première Ligue. En Ligue 1 maintenant, Saint-Etienne a longtemps patienté avant de disposer largement de Nantes 3-0. Même score pour Nîmes contre Amiens, même écart pour Strasbourg à Rennes, dont l'entraîneur Sabri Lamouchi a été mis à pied. Le haut du classement fait du surplace, avec le premier nul de Paris contre Bordeaux, de partout. Même score dans le choc du week-end entre Lille et Lyon, tandis que Marseille n'a pas trouvé l'ouverture contre Reims 0-0. Montpellier profite de ses faux pas en retournant une situation compromise à Louis II, victoire 2-1 face à Monaco. Guingamp et Nice partagent les points 0-0, comme Angers et Caen, un partout. En infériorité numérique, enfin, Toulouse a remonté 2 buts de retard contre Dijon, de partout. En Espagne, le Real Madrid a profité d'une excellente prestation de Dani Carvajal pour s'imposer contre Valence 2-0. Séville, tenu en échec par la surprise du début de saison Alaves, concède le partage des points un partout et perd la tête de la Liga, un fauteuil de leader désormais occupé par le Barça. Vainqueur confortable de Villarreal 2-0, à noter l'ouverture lumineuse de Messi pour le but de Carles Aleñá. L'Atlético Madrid, enfin, n'a pas pu se défaire de Gérone, un partout, et stagne en 3ème place. En Italie, le choc du week-end était incontestablement ce Roma-Inter de haute facture, 0-0 à la pause, 2-2 score final grâce notamment à un missile téléguidé de Under. Tenu en échec par le Chievo, lanterne rouge de Serie A avec 2 points au compteur, la Lazio va s'en mordre les doigts. Le Milan a renversé une situation compromise contre Parme 2-1. À noter une nouvelle prestation positive de Tchemoué Bakayoko. Enfin, la Juve a déroulé à Florence, une victoire sans éclat, mais 3-0 tout de même. Naples joue ce soir contre l'Atalanta et tentera d'asseoir sa 2ème place. Les espoirs de titre sont déjà maigres. En Allemagne, à l'inverse, l'éternel challenger est bien parti pour inverser la tendance. À nouveau vainqueur, 2-0 contre Fribourg, Dortmund accroît son avance en tête de la Bundesliga et Alcacer a encore marqué. Le Bayern, qui a dit adieu à Ribéry et Robben, partant en fin de saison, s'est imposé à Brême grâce à un doublé de Serge Gnabry 2-1. Et puis dans le choc du haut de tableau, un doublé de Timo Werner a suffi à Leipzig pour se défaire de Gladbach. Les Noirs et Blancs restent 2ème, mais comptent maintenant 7 points de retard sur l'autre Borussia, toujours invaincu. Les cartes sont également rebattues aux Pays-Bas, jusqu'alors reçu 13 sur 13 et large leader, le PSV Eindhoven a enfin chuté contre le Feyenoord 2-1. L'Ajax, large vainqueur de Den Haag, 5-1, n'est plus qu'à 2 points de la première place et conclut une très belle semaine. Enfin, quelques nouvelles de premier plan, en dehors du rectangle vert. Les groupes de qualification pour l'Euro 2020 sont tombés et l'équipe de France devra se défaire de l'Islande, de la Turquie, de l'Albanie, de la Moldavie et d'Andorre pour rêver d'un doublé Coupe du Monde Euro. À noter un groupe C particulièrement relevé, où se retrouveront les Pays-Bas et l'Allemagne. En quelques minutes à peine, on connaîtra également le grand vainqueur du Ballon d'Or, mais il ne devrait pas échapper au Croate Luka Modric. Réaction à suivre. Et puis l'UEFA n'est pas en reste au niveau des annonces. Le président de l'organisation, Alexander Seferin, a confirmé la création d'une 3ème compétition européenne, livrée en 2021-2022, et dont le vainqueur décrochera un billet pour la Ligue Europa. Information plus immédiate encore, les 8ème de finale de Ligue des Champions bénéficieront finalement de l'assistance vidéo à l'arbitrage, qui ne devait initialement intervenir qu'à partir de la saison prochaine. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de L'œil de Willou et j'espère qu'il vous a plu. Juste avant de partir, une petite info, c'est que demain je me lance enfin sur Football Manager en live sur Twitch, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle, notamment dans les commentaires, mais donc demain en début d'après-midi à peu près, je lancerai le live. Si vous voulez être là dès le début, je vous conseille soit d'aller me suivre directement sur Twitch maintenant pour avoir la notification, soit de me suivre sur Twitter où je mettrai un lien dès que je lancerai le live. Voilà, je me dis que ça peut être sympa, c'est la première fois que je fais ça, mais ça peut être une occasion intéressante
intéressant d'interagir un petit peu plus avec vous. Je sais que parfois vous avez des questions auxquelles je peux pas toujours répondre dans les commentaires, donc ça peut être l'occasion. Et puis on reprendra Football Manager, on parlera un petit peu tactique, foot réel. À ceux que ça intéresse, donc je dis à demain, et puis quoi qu'il en soit, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Alors d'ici là, je vous souhaite comme d'habitude une excellente soirée, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite. Bisous.